tous. Alors, retour parmi les abeilles et les poules, aujourd'hui pour la lettre 14. Je rigole parce qu'il y a la poule qui vient de faire son... Alors, aujourd'hui, la lettre 14 va parler de l'attachement à notre corps. Alors, comme je l'ai déjà dit dans une des lettres précédentes, Sénèque, donc les stoïciens, considèrent le corps comme le véhicule de l'âme, et donc que l'âme a besoin du corps comme support, mais que ce n'est pas lui le plus important. Alors il dit que c'est normal qu'on ait un attachement à notre corps, et en fait notre âme en a la tutelle. Donc c'est elle qui doit s'occuper de notre corps pour le conserver en bon état, pour évidemment y trouver son refuge. Donc nous devons penser que nous ne devons pas vivre pour notre corps, mais que nous ne pouvons pas vivre sans lui. Mais il ne faut pas non plus en être esclave. Il faut en prendre soin, mais ne pas trop lui accorder d'importance. Alors, dans les choses qui ne dépendent pas de nous, donc on a déjà parlé un peu de ça, des choses qui dépendent de nous et celles qui ne dépendent pas de nous, donc sur lesquelles on n'a aucune prise, on peut quand même éviter, ou veiller à éviter le plus possible, ce qu'il appelle les incommodités. Donc c'est le fait d'être sans ressources, le fait d'être malade, ou d'être la victime de violence de quelqu'un qui est plus fort que nous. Alors les deux premiers, donc comme la pauvreté et la maladie, sont des choses plus silencieuses, qui vont s'insinuer, alors que la troisième, donc le fait de subir des violences, est beaucoup plus spectaculaire. Et ici, il donne des exemples de tortures qu'on pouvait utiliser à l'époque. Évidemment, on rappelle que Sénèque vit à l'époque de Néron, et que donc un opposant politique ou quelqu'un qui n'est pas d'accord avec le pouvoir peut facilement être torturé, soit pour lui soutirer des informations, soit pour le punir. Et donc, il dit, c'est normal que ça fasse peur, parce que c'est spectaculaire, il y a les chaînes, le feu, voilà, la torture, ne donne vraiment pas envie d'y être soumis. Et donc c'est pourquoi il va falloir éviter d'offenser les gens qui pourraient nous faire subir ça. Donc il dit soit les gens qui sont au pouvoir, soit c'est le peuple, soit le chef du pouvoir, soit les hommes qui ont été choisis par le peuple pour exercer ce pouvoir. Alors il dit que il convient de ne pas se faire d'ennemis parmi les gens qui dirigent. Alors il est peut-être difficile d'en faire des amis, mais tout du moins il ne faut pas s'en faire des ennemis. C'est intéressant à retenir. Alors, c'est comme si on contournait un orage alors qu'on est en train de naviguer. Évidemment, on ne va pas foncer dessus, on va essayer de l'éviter, de prendre un autre chemin. Mais il faut quand même veiller à ce que ce ne soit pas trop visible. Voilà, comme si vous êtes face à quelqu'un et que vous l'évitez de façon à ce qu'il le voie. Ça risque aussi de l'offenser. Donc voilà, il faut faire ça de façon discrète ou en tout cas anticipée. Alors ici, oui, je fais une parenthèse parce que Sénèque parle de choses qu'on peut subir de la part du pouvoir. Et alors en ces temps de confinement, on a parlé souvent des gens qui sont victimes chez eux, de quelqu'un qui a le pouvoir. Donc je pense par exemple aux femmes battues, ou aux hommes battus, ou aux enfants qui sont maltraités. Alors évidemment, quand ils sont confinés chez eux, ils n'ont plus de porte de sortie. Donc on peut parler par exemple du travail ou de l'école pour certains enfants qui avaient alors l'occasion de souffler un peu avant de retourner dans les griffes de leurs maltraiteurs. Et donc, voilà, ça m'arrive souvent de penser à ces gens qui sont finalement, qui doivent se sentir pris au piège sans aucune porte de sortie. Et je sais bien que ça ne dépend pas de moi, mais j'espère que ces gens-là trouveront sur leur chemin, alors que ce soit bientôt ou après le confinement ou au plus tôt possible, trouveront quelqu'un qui pourra les sortir des griffes de cet ennemi supérieur et qu'ils trouveront la force de pouvoir vivre enfin sans cette peur au ventre. Voilà, parenthèse fermée, parce qu'évidemment on doit penser à ça aussi, hein, quand on est soumis sans pouvoir éviter ces maltraitances. Alors, on revient à Sénèque. Sénèque nous donne 2 conseils pour éviter les problèmes. 1, il ne faut pas partager les désirs des autres.
Donc voilà, on ne va pas aller convoiter ce que quelqu'un d'autre convoite, ça risque de nous apporter des soucis. Et deuxièmement, c'est un conseil que nous, on peut appliquer facilement, porter sur soi le moins de choses possibles à dérober. Donc on dit toujours, par exemple, que dans les voitures, il faut éviter de laisser des choses à portée de vue. Ben, pareil, sur nous, on va éviter de porter toute notre fortune sur nous, si on en a, pour éviter d'attirer la convoitise. Donc il dit qu'il est très rare que qu'un voleur attaque quelqu'un qui n'a rien sur lui. Voilà. Alors, au niveau des sentiments qu'on pourrait évoquer chez les autres ou nous-mêmes éprouver, il faut en éviter 3 le plus possible. La haine, l'envie et le mépris. Et entre ces 3 sentiments, il faut pouvoir doser. Il ne faut pas exagérer parce qu'évidemment, on va pouvoir, si on fait en sorte de ne pas être envié en paraissant misérable, alors à ce moment-là, on pourrait peut-être attirer le mépris. Donc voilà, il faut savoir doser ces 3 choses-là. Donc la haine, l'envie et le mépris. Il dit que le mieux, le plus facile, c'est de trouver refuge dans la philosophie, qui elle demande tranquillité et modestie. Donc on va essayer de rester à l'écart le plus possible des problèmes. Alors, ça voudrait dire qu'on doit rester à l'écart du monde et de la politique. Et alors qu'on sait que certains stoïciens ont fait partie des hommes politiques, alors que ce n'était pas le cas pour ceux du début. Donc on parle de Zénon, donc dans le monde grec, ces gens-là avaient fait exprès, de façon volontaire, de rester à l'écart du pouvoir, parce qu'ils savaient que ça pouvait leur attirer des ennuis. Et Sénèque nous promet de revenir sur ce sujet-là, qui est intéressant pour nous aussi, puisque est-ce qu'on peut suivre une vie basée sur certains principes stoïciens tout en participant au monde? Est-ce qu'on n'est pas obligé de vivre en ermite pour éviter les problèmes? C'est intéressant. Alors, on serait donc en sûreté si on suit tous les conseils que Sénèque nous donne. Mais on ne peut pas l'assurer. Par contre, on met le plus de chances possible de notre côté. Puisqu'il dit que pour être en bonne santé, on va conseiller la tempérance, donc la modération. Mais il ne peut pas assurer qu'un homme tempérant ou qui va être modéré sera toujours en bonne santé. Mais une des conditions est la tempérance. De même, par exemple, on va essayer éviter de prendre des risques superflus. Donc quand on va rouler à vélo, on va mettre un casque. Alors c'est possible qu'on ne mette pas de casque et qu'on ne tombe pas, qu'on ne se fasse pas mal. Mais si on tombe, c'est mieux d'avoir un casque. Pareil pour la ceinture de sécurité. Il y aura toujours des gens qui disent que voilà, c'est l'inverse, mais voilà. Autant prendre des précautions. Alors il dit qu'en tout cas, quand on vise à faire de la philosophie, il faut toujours avoir en but, en vision, de notre ligne de mire, l'intention. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Et pas le résultat. Parce que le résultat ne dépendra pas de nous, il dépendra de la bonne fortune. Alors Sénèque termine évidemment en citant Épicure, et il dit: on jouit le plus des richesses quand on est le moins dépendant des richesses. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, Sénèque le paraphrase en latin, donc c'est la phrase que j'ai choisie aujourd'hui. Nemo autem sollicito bono fruitur. Personne ne jouit, ne profite d'un bien qui l'inquiète, dont il s'inquiète. Je pensais à la belle vaisselle de nos parents, nos grands-parents, mais même encore maintenant. Hein, nous aussi, on a eu du mal à se servir de notre belle vaisselle de mariage. Cette belle vaisselle qui reste dans le buffet pendant des années et que finalement on ne sert pas. Ou alors que quand on s'en sert, on a très peur de la casser. Voilà. Est-ce qu'on profite bien de ce beau cadeau qu'on nous a fait, certainement? Est-ce qu'on en profite en le laissant comme ça, caché à la vue de tout le monde? On en a la possession, mais on n'en profite pas. On peut penser aussi à des beaux vêtements qu'on a et qu'on n'ose pas mettre de peur de les abîmer. Enfin, voilà. Je vous propose, et je me propose aussi,
de chercher aujourd'hui un objet ou quelque chose dont on ne se sert pas de peur de l'abîmer. Et donc finalement, on n'en profite pas. Alors d'ici là, d'ici demain, je vous souhaite une bonne journée. Portez-vous bien ou à l'été.